Le VIH reste un problème majeur de santé publique de portée mondiale qui a entraîné jusqu'ici au niveau mondial près de 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH en 2019, avec 1,7 million de nouvelles infections et 690 000 personnes qui sont décédées de maladies liées au sida dans la même année. Cependant, grâce à un meilleur accès à une prévention, à un diagnostic, à un traitement et à des soins efficaces, l'infection à VIH est devenue maintenant une pathologie chronique qui peut être prise en charge avec l'assurance de vivre longtemps et en bonne santé. Nous savons qu'aujourd'hui, nous vivons un contexte assez particulier qui est l'épidémie à Covid-19 et actuellement, l'ONU-SIDA attire notre attention. Une nouvelle analyse de l'ONU-SIDA a révélé les conséquences éventuelles que pourrait avoir la pandémie de Covid-19 dans les pays à revenus faibles et intermédiaires du monde entier. Au Sénégal, l'épidémie est d'ampleur modérée et en baisse dans la population générale, mais la prévalence reste élevée chez certains groupes de population. Aussi, même si on enregistre une prévalence faible au sein de la population générale, les femmes et les jeunes filles sont plus infectées. Les enfants ne sont pas épargnés et les statistiques montrent que 22% des nouvelles infections concernent les enfants de 0 à 4 ans et 15% les enfants de 15 à 24 ans. Actuellement, notre pays compte 1630 enfants qui sont dépistés et 1400 enfants qui sont mis sous ARV. Concernant les nouvelles infections chez les enfants, la transmission du virus de la mère à l'enfant au moment de la grossesse, de l'accouchement ou au cours de l'allaitement qui occupe une place assez importante. Et comme vous le savez, notre pays s'est déjà engagé, à l'instar de la communauté internationale, à éliminer le VIH d'ici 2030, et ceci doit passer d'abord par l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Des efforts importants ont été consentis dans la prévention de la transmission mère-enfant et la prise en charge pédiatrique, et notamment par les services de santé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la persistance aujourd'hui d'autres facteurs, comme l'insuffisance ou l'absence de revenus chez certaines familles pour faire face aux coûts de transport vers les structures sanitaires, la situation alimentaire précaire des enfants font que les résultats escomptés peinent à être atteints. La couverture du dépistage, de la mise sous ARV et la suppression de la charge virale chez les enfants restent insuffisants. Nous devons redoubler d'efforts si nous voulons honorer notre engagement d'éliminer le sida d'ici 2030. Et l'implication de tous les acteurs, de tous les secteurs, et particulièrement du secteur de la famille, de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, et la participation des communautaires s'avère très importante. Cette activité rentre parfaitement donc dans cette dynamique nationale de lutte contre le VIH-Sida, avec un accent particulier sur la prise en charge des couches vulnérables, plus particulièrement les enfants et les jeunes. Comme vous le savez, l'épidémie du VIH demeure encore une réalité au niveau mondial, comme illustré par les chiffres de plus de 38 millions évoqués par la représentante du CNLS. Elle demeure également une réalité nationale, malgré les efforts constamment consentis par le gouvernement à travers la mise en place du CNLS comme mécanisme national
mais également l'exécution d'importants programmes de sensibilisation, de formation des acteurs, mais surtout de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Mais en dépit de ces efforts, le VIH affecte encore particulièrement les groupes vulnérables, surtout les enfants. Des statistiques disponibles, au moins 3800 enfants sont affectés. 1630 sont dépistés et 1463 sont sous traitement ARV. Ces chiffres illustrent la nécessité de renforcer la prise en charge des enfants, mais surtout d'accentuer les efforts en termes de prévention, surtout de la transmission mère-enfant, mais également de prise en charge pour l'accès de ces enfants aux soins. Et c'est pour toutes ces raisons que cet atelier de plaidoyer pour l'amélioration de la prise en charge des enfants face au VIH est pertinent à plus d'un titre. Et le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants se réjouit de l'engagement de tous les acteurs, mais également du partenariat avec CLLS, illustré par l'exécution d'un programme sectoriel sous l'égide du point focal SIDA du ministère, que je félicite et encourage avec son équipe pour les efforts consentis pour apporter la contribution sectorielle du ministère dans la riposte nationale contre le VIH-Sida. Au regard de la qualité des participants, mais également de l'expertise des facilitateurs, nous avons la conviction que cet atelier permettra, au-delà des constats et d'un diagnostic par rapport à la prise en charge des enfants, de dégager des perspectives et surtout formuler des recommandations pertinentes pouvant permettre au gouvernement, à travers les ministères sectoriels, mais également le CNLS, d'accélérer les efforts pour parvenir à l'élimination du VIH.